saying we'd do things differently? Yeah, if I could do it all over again, I have a lot to say. This is going with the wrong people. Bonjour à tous, avant de commencer la réaction à l'épisode 17, j'ai des remerciements à faire et plusieurs choses à vous dire. Déjà, je tiens à vous remercier, on a dépassé les 20 000 abonnés sur la chaîne, c'est assez incroyable, vous me permettez clairement de vivre mon rêve et pour ça, je vous en remercierai jamais assez. On fêtera bien évidemment ensemble les 20K le 15 octobre, le samedi 15 octobre, dans un grand live de 19h à minuit avec des quiz, des surprises, etc. J'ai prévu des petites choses sympathiques. Donc encore une fois, merci pour la force que vous me donnez, que ce soit pour l'univers The Walking Dead ou même autre, hein, puisque c'est assez incroyable de se dire que vous me suivez aussi pour autre chose que The Walking Dead. Donc pour ça, merci beaucoup. Le deuxième remerciement, c'est pour la team Natsu, qui tous les dimanches se lève très tôt pour nous traduire gratuitement les épisodes de The Walking Dead. Ils bossent depuis maintenant pas mal de temps sur The Walking Dead, World Beyond, Fear the Walking Dead, et c'est grâce à eux qu'on a les épisodes le dimanche, qu'on a même les épisodes en avance du IMC+, c'est pour ça aujourd'hui qu'on a le 18. Donc merci à eux pour le travail fourni, puisque c'est vrai que sans vous, ça aurait été très compliqué, aussi bien en tant que vidéaste que pour les spectateurs. On va donc ensuite entrer dans les 8 derniers épisodes de The Walking Dead, et je vous cache pas que ça me fait quelque chose au ventre. Je suis assez ému puisque ça fait maintenant plus de 10 ans que je grandis avec l'univers The Walking Dead même encore aujourd'hui, et que même si l'année prochaine il y a Maggie et Negan, tour de Rick et Michonne, ça fait quand même bizarre de se dire que la série mère va prendre fin. C'est une bonne chose parce que pour moi il fallait quand même conclure au vu de la qualité des dernières saisons, mais Walking Dead pour moi ce sera toujours dans le cœur. Il y a aucun débat possible sur mon amour pour cette série. Peu importe ce que les gens pensent de mes critiques ou de mes avis, je sais que je suis un amoureux de The Walking Dead. Je serai là l'année prochaine pour les 3 spin-offs. Je serai même là dans 5 ans si l'univers existe encore. J'ai vraiment envie que vous aimiez autant que moi. Je veux qu'on se réunisse tous les lundis soirs et qu'on kiffe ensemble, qu'on théorise et qu'on attende tous ensemble le retour de Rick, donc l'année prochaine, en fin d'année prochaine normalement. Mais tout ça pour dire que ça va être dur ces épisodes. Je sais que je serai sûrement plus ému que les autres saisons, puisque là il y a ce sentiment que c'est la fin, malgré que pour l'instant on n'ait pas vraiment l'impression que c'est une saison finale. On s'y approche quand même, donc je sais que ça va être assez dur. Je vais peut-être avoir des réactions un peu particulières, je serai peut-être un peu plus émotif, on pourrait dire. J'espère vraiment que ce sera pareil de votre côté, sincèrement. Donc voilà pour ce petit message qui me semblait important de vous dire. Sur ce, on se lance donc l'épisode 17 de The Walking Dead. J'ai hâte, j'ai peur, je suis plein de choses à la fois, mais s'il y a bien un truc qui changera jamais, c'est notre passion pour l'univers, et on sera tous ensemble jusqu'à la fin. Même, je pense qu'on sera ensemble pour les spin-offs qui arrivent en 2023. À eux de ne pas se rater, à eux de ne pas se viander. On y va, c'est parti, let's go. C'est Judith qui parle là. Je vais juste chialer déjà. Ok, donc là c'est directement après le 17. Hein. Ah, donc on voit pas Oceanside. Elle a failli fumer Gabriel. Et oui, ils vont agir ensemble, il y a un sentiment de progression, d'entente, c'est bien. So what's the play? Let's go. Pourquoi ils sont full cons? Regardez, ils sont full cons. Un générique beaucoup plus long avec une tache de sang sur le G. Il panique le Lens, hein. Eh ouais, t'as pas affaire à des débiles, hein, mon grand. Bon, les soldats sont des plots, mais tu te poses quand même la question de comment il est passé, mais ah, c'est bien filmé. Ouais. Parce que vous connaissez les scènes d'action dans Walking Dead, hein, des fois c'est très moyen, là. Je m'éclate pour l'instant, c'est trop bien. Bien. Ah, Yumiko, dans quel camp tu es, ma grande? There's people new. Now suit up.
Va te préparer, cherche pas à discuter, c'est Mercer. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Oh bah il est arrivé au Commonwealth lui. Oh le face-à-face Negan Mercer. Why are you out? And we're dealing with it. Right. C'est très bien. J'aime beaucoup. Tant de Carole, j'adore. Je vais chialer. Tiens, regardez-les les deux là. J'espère que Carole elle va te fumer toi, le chauve, et toi aussi. Je t'aime Carole. À jamais je t'aimerai. Il y a beaucoup de chauves hein. Oh, il y en a deux déjà. Ah, il est rentré. Ouais, c'est facile et rapide, mais ça va, c'est quand même bien. Des soldats d'une qualité quand même. Maggie et Annie ensemble, c'est bien. Eh oui, Carole, elle sait qu'on a besoin d'hommes comme lui. Bien sûr. On ressent quand même bien la tension au sein du Commonwealth, hein. Mais elle sait de toute façon que son fils, il casse les couilles. Mais Pamela, elle sait que c'est connu, ouais. Mais oui. Par contre, quel charisme elle a, Layla Robbins, en vrai. On voit tout le monde, et on voit même des duos qu'on voyait plus, bah les deux. Alors rien à voir, mais qu'est-ce qu'elles sont belles les deux. Aïe 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 aïe. Ah, ce fameux plan du Commonwealth qu'on va voir, qui a l'air d'être bien fait en plus. Il y a pas mal de figurants, c'est bien. Alors, on n'a pas trop l'impression qu'ils sont 50 000, mais c'est bien. Écoutez, pour l'instant, j'aime bien. Hein. C'est pas incroyable, c'est pas parfait, mais c'est bien. Le duo est cool. Le duo est cool. Oh. Je trouve que c'est un peu bordélique la manière dont c'est fait, mais ça va, genre c'est des détails à la con. Là, techniquement, il se retourne, il le voit. Hein. Mercer sait sur qui il peut compter en fait, il a compris. C'est bien de travailler un peu Maggie et Annie. Ça permet de créer un peu plus de profondeur, on va dire. Ça se balade un petit peu tranquillement quand même. Hein. C'est des sorties de secours un peu, au cas où ça part en couille. Oh, mais il se cache là-dedans le con. En même temps, Sébastien, t'as l'air d'être un con aussi, hein. Il y en a quand même qui restent dehors, hein. Ils rentrent pas chez eux, hein. C'est vrai qu'il y a une horde qui débarque un peu comme ça. Merde! Putain, mais elle sort d'où cette horde? Elle a apparu un peu comme ça quand même, hein. Bon. Ouais, oui, mais on avait compris. Putain, mais c'est vraiment une équipe de tanches, hein. Qu'est-ce qu'il fait le con là? Ah, oh là. Et oui, c'est les hommes de Mercer, c'est important pour lui, c'est ces hommes. Et oui, c'est ces hommes. And you don't care that it makes you look guilty. If you have an accusation, Yumiko, make it. Leaders of men. Maybe he's having his youthful rebellions later than most. Allez, le punit là. Mais maman, c'était pas moi! Alors ta gueule, connard. Alors qui es-tu? Tu vas te calmer? On parle de Carole Pelletier, ma grande. T'inquiète pas que Tata Carole est là.
Ouais, les tocards, faites-vous bousiller, là. Et le seul soldat qui est bon, en fait, c'est Mercer. Le reste, c'est des... Ah! Et il sourit, l'enculé. C'est fini? Ah, les bâtards! Je me suis quand même bien régalé. C'est pas parfait, mais j'ai bien aimé, il y a beaucoup de bonnes choses. Alors je vais tout de suite donner les points négatifs, comme ça on passera tout de suite aux points positifs, étant donné qu'il y en a beaucoup plus que du négatif. Hormis les passages avec Daryl et les autres, qui sont un petit peu bordéliques, on a Daryl qui tire sur Lance et ses hommes, qui se retrouve ensuite derrière à prendre la voiture, on sait pas comment il a contourné, voilà, il y a des petites facilités, ou bien Negan et Carol qui fouillent le Commonwealth comme ils veulent, sans tomber sur un seul soldat, arrivent ensuite à retrouver la cachette du cher Sébastien. Bon, alors c'est des choses qui sont un peu facile, mais honnêtement, ça n'entache en rien, je trouve, l'épisode. Ce ne sont pas des situations qui dérangent vraiment, puisqu'à côté, c'est quand même plutôt pas mal. En termes d'action, c'est très bien, oui, c'est bien rythmé, c'est aussi bien filmé. J'ai trouvé que les scènes en voiture, que ce soit les plans différents et la manière dont c'était mis en scène, bah ça marchait super bien, on y a cru, en tout cas on y croyait. Les décors aussi étaient très cool, il y a beaucoup de figurants au Commonwealth. Voilà, je trouve qu'en termes de réal, c'est correct, c'est pas grandiose non plus, attention, mais c'est bien fait, les scènes d'action sont cool, c'est plutôt bien chorégraphié, on comprend ce qui se passe, donc là-dessus, c'est un bon gros point. Mais ce que je vais apprécier, moi, dans cet épisode, c'est tous les petits personnages. Ça me fait penser un peu à l'épisode 10, vous voyez, de la partie B. On voit plein de petits personnages, plein de petits duos, et tous fonctionnent très bien. Que ce soit Jerry et les enfants, hein, qui doit les protéger des hommes de Lance. On sait que Jerry a un rapport avec les enfants très particulier, étant donné qu'il en a plusieurs. C'est un grand papa poule, et le voir protéger donc Judith, la fille d'Aaron, et le petit RJ, ça fonctionne bien. Il y a une bonne alchimie entre tous ces petits personnages. Ça permet aussi de montrer que Lance est prêt à tout, hein, lui et ses hommes, même à capturer des enfants s'il le faut. En même temps, Lance est dans une situation quand même ultra compliquée. Mais on va aussi avoir des duos qu'on avait plutôt apprécié, je trouve, en saison 10, surtout vers la fin. C'était Carol et Negan. Franchement, je vous cache pas que je m'attendais pas à ce qu'on revoie ce petit duo, un duo qui fonctionne bien, puisqu'on sait que Carol comprend Negan, elle sait ce qu'il a fait, mais elle sait aussi que c'est un atout et qu'on a besoin, et elle sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ont besoin tous ensemble d'aller de l'avant, de créer un petit groupe et de protéger leur famille. Et il était temps, on a un réel sentiment de progression entre les personnages, que ce soit avec Daryl qui s'associe un petit peu avec Negan, Maggie et Annie. Voilà, il y a des choses qui nous montrent que les personnages ont enfin compris que c'était ensemble qu'il fallait avancer. Il y a un réel sentiment de progression et j'aime beaucoup. Pour en revenir un petit peu avec Negan et Carol, bon, la scène où ils trouvent un petit peu facilement Sébastien, facile, mais je trouve que la manière dont c'est amené et surtout qu'elle utilise ça pour sauver Daryl et les autres en faisant accuser le Lance et pas Sébastien, je trouve que c'est plutôt bien amené. Un peu facile, mais correct. En ce qui concerne l'arrivée de Negan au Commonwealth, voilà, encore une fois, c'est un peu rapide et facile, mais le dialogue qu'il a avec Mercer est intéressant, puisque dans cet échange et dans ses regards, tous les deux comprennent que c'est des alliés, hein, qui vont devoir eux aussi s'associer, donc c'est pour ça qu'il rentre très facilement au Commonwealth, puisque Mercer sait que c'est un ami de Daryl et des autres et qu'il va pouvoir aider. Concernant le personnage de Mercer, on sent que tout est compliqué pour lui à gérer. Il fait confiance maintenant à Rosita, il sait pertinemment que c'est une femme sur qui il peut compter, il lui dit même à la fin, si jamais t'as besoin de sortir, je t'aiderai. Et le passage que j'ai préféré avec lui, c'est quand il essaye de sauver un de ses soldats qui est malheureusement en train de mourir. C'est une scène pour nous montrer que Mercer est un chef. Mercer est un leader, il aime ses hommes, il doit les protéger, c'est son devoir. Et le fait de les voir mourir, ça le touche énormément et c'est important pour un chef de la sécurité comme lui. C'est pas un bourrin, c'est un mec qui comprend ce qui se passe. On sent qu'il veut aider, on le voyait bien déjà quand il en parlait à Princess dans la 11B et même maintenant avec Rosita. Ce qui se passe le touche. Attendez-vous à ce que Mercer devienne de plus en plus intéressant. La suite, normalement dans le comics, va vous plaire. S'ils le font bien évidemment dans la série. Et je trouve qu'il y a plein de petits passages intéressants entre les personnages, notamment celui de Daryl et Maggie. Quand ils parlent de Glenn, c'est bien, c'est des dialogues qui sont plutôt touchants, qui donne ce sentiment de nostalgie, mais surtout ont un côté très réaliste, parce que c'est des personnages qui n'ont pas oublié tout ce qui s'est passé avant
la saison 11, hein, ils ont du vécu, on se rend pas compte, mais il s'est passé beaucoup de choses, et ça, il ne l'oublie pas, et on mentionne Glenn plusieurs fois, et là, on le mentionne de la meilleure des manières, donc j'aime beaucoup. Il y a aussi ce passage avec Yumiko et Magna, enfin. On les voyait plus toutes les deux, et c'est vrai qu'elles ont été présentées en saison 9 avant de s'effacer un peu toutes les deux dans la 9B et la 10A, même si Yumiko prend de plus en plus de place à partir de la 10B. Enfin, on a un dialogue entre ces personnages-là, elles discutent, etc. On sent l'alchimie, et c'est bien, il était temps. On voit plein de personnages qui ont des interactions un peu tous chacun de leur côté, et des interactions bien écrites, qui permettent d'apporter un peu de profondeur dans certains personnages, effectivement, dont on s'en foutait, hein. Magna, on va pas se mentir, ça m'intéresse plus, mais de l'avoir discuté avec Yumiko, j'aime beaucoup. Elle, Yumiko, on la voit aussi beaucoup plus dans l'épisode, elle sait pas trop ce qu'elle doit faire, parce qu'elle cherche aussi à protéger son frère, mais aussi ses amis. Donc elle est du côté de Pamela, mais Pamela sait pertinemment que Yumiko, elle n'est pas très honnête avec elle, donc il y a une certaine tension entre les deux, mais vous avez vu la manière dont Yumiko a réussi à calmer un petit peu la foule, Pamela sait pertinemment qu'elle a besoin d'elle. Donc du coup, toutes les deux, elles osent pas se dire leur cas de vérité, puisque Pamela sait que Yumiko est très importante pour elle, étant donné que plus tard on sait qu'il va y avoir des scènes au tribunal. Donc c'est des petits passages qui sont très intéressants. Du côté de Lance et les autres, bon, alors tout ce qui touche un peu à Daryl, etc., c'est bien, mais c'est un petit peu facile par moment, on a du mal à comprendre un peu ce qui se passe, c'est un petit peu le bordel. C'est pas très dérangeant, puisque tout ce qui touche au Commonwealth, encore une fois, à mes yeux, c'est très bon. On retrouve aussi une Carol, bien que très différente des premières saisons, qui agit, hein, qui a pas peur de sortir un couteau si jamais elle doit protéger les enfants, qui va chercher le fils Milton, qui le ramène à Pamela, elle a peur de rien, hein, elle a clairement peur de rien. On a encore beaucoup à l'apprécier, et le personnage a encore des petites choses à dire, même si je pense que comme Tokoi, elle aurait dû mourir dans le final de la saison 10, avec une fin d'épisode qui donne bien évidemment envie de voir la suite, hein. Ils ont réussi à choper le Lance. Alors, c'est vrai qu'on va pas se mentir, les soldats sont vraiment full débiles, hein. Putain, on n'a pas ce sentiment, en tout cas avec eux, de craindre quelque chose, de les craindre, puisque comme pour la Civic République, comme pour le CRM, en fait, ils sont nazes, quoi, hein. Ils visent à côté, ils se font attraper par les rôdeurs en quelques secondes parce qu'ils sont pas capables de vérifier derrière eux sur les côtés. Voilà, c'est vrai que c'est assez facile, et j'aime aussi quand on travaille, qu'on essaie de faire le plus réaliste possible, mais on va dire que les facilités scénaristiques et les personnages qui popent un peu de nulle part par moment n'entachent en rien en fait cet épisode 17, mais je trouve que pour un épisode de reprise, c'est bien rythmé, ça donne envie de voir la suite, tout ce qui touche au Commonwealth c'est cool, on a envie maintenant, bien évidemment, d'en voir plus. Je vous cache pas qu'en lançant l'épisode j'avais peur, finalement je suis quand même agréablement surpris. Alors c'est vrai que l'épisode est très bon parce que le 14, 15, 16 était vraiment pas terrible, voire le 16 mauvais. Il y a aussi la phrase de Maggie que j'ai oublié de dire quand elle lui parle de Léa, c'est très con quand elle lui dit qu'elle sait qu'il avait de la tâche pour Léa. C'est très con, mais ça permet de rendre, on va dire, la scène de l'épisode 16, il a pas tué Léa comme ça par plaisir, on te fait comprendre que ça le touche un peu et que Maggie est au courant, mais ça permet, je trouve, de créer une légère cohérence en plus. Voilà. Maintenant, j'en attends beaucoup plus, j'en attends mais vraiment beaucoup plus, mais pour un épisode de reprise, je me suis pas ennuyé, c'est rythmé, les dialogues sont bons, les personnages sont vraiment cool, on sent une grosse tension au Commonwealth. Maintenant voilà, hein, j'ai hâte de voir la suite, c'était plutôt bien filmé, c'était pas grandiose mais ça restait à mes yeux très propre. Les réactions The Walking Dead sortiront maintenant tous les dimanches à 17h, j'ai sorti l'épisode 17 exceptionnellement aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mettez un pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Portez-vous bien les amis, et à la semaine prochaine pour l'épisode 18. Épisode que je vais regarder dans la foulée là.